Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki et praticienne de Reiki en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur mon travail et en particulier sur les stages d'initiation au Reiki que je propose, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Je te propose une vidéo aujourd'hui sur comment utiliser le Reiki pour un symptôme spécifique ou pour une maladie spécifique. Je sais que dans l'esprit de certains d'entre vous, ça n'est pas clair. C'est comme si vous vouliez réserver le Reiki pour un soin global et que vous vous interdisiez en quelque sorte d'utiliser le Reiki sur des problèmes ponctuels tels que une otite, une tendinite, une entorse, comme si vous vous mettiez une barrière. Or, il n'y a pas de barrière. Le Reiki, tu peux l'utiliser pour tout. C'est ce que je fais. Dans ma vie, le Reiki, je le mets à toutes les sauces. Je vais utiliser le Reiki pour protéger ma voiture. Je vais utiliser le Reiki pour nettoyer ma maison. Je vais utiliser le Reiki pour tous les problèmes de santé, bien évidemment. Et je vais utiliser le Reiki également pour certaines situations de ma vie. Je vais faire ce que j'appelle des Reiki situations. Je vais programmer notamment un cristal de quartz pour que le Reiki m'aide à ce que certaines choses arrivent dans ma vie. Donc tu vois, je ne me mets aucune barrière, j'utilise le Reiki pour tout. Et quand je dis que j'utilise le Reiki pour la santé, il n'est bien évidemment pas question de substituer le Reiki à la médecine conventionnelle ou à un quelconque traitement qu'un médecin aurait prescrit. Le Reiki, c'est une technique complémentaire. Ça vient vraiment en plus de ce que ton médecin peut faire pour toi. Que ce soit bien clair là-dessus, le Reiki, il va aider, c'est un complément, mais en aucun cas le Reiki ne se substitue à la médecine conventionnelle. Cette parenthèse étant faite, je peux poursuivre. Donc, j'ai eu la question à de nombreuses reprises, est-ce que le Reiki peut traiter quelque chose de ponctuel? Et dans ce cas-là, comment tu fais? Alors, gardons toujours en tête qu'en Reiki, la pratique royale, c'est ce qu'on appelle la grande pratique ou le soin complet. C'est-à-dire un soin qui va durer entre 45 minutes et 1h15 selon les personnes, selon les praticiens, et dans lequel tu vas traiter la personne vraiment de la tête aux pieds, à l'avant du corps, à l'arrière du corps. Là, c'est vraiment la meilleure des techniques Reiki parce que tu vas aller partout et tu vas potentiellement toucher toutes les causes du mal-être, voire des maladies de la personne. Mais parfois, on n'a pas le temps et je pense que cette question de comment faire pour traiter quelque chose de ponctuel, elle sous-entend aussi comment faire pour faire des pratiques plus courtes. Parce que parfois, toi, en tant que praticien, tu n'as pas forcément 1 heure à accorder à la personne et peut-être que la personne n'a pas non plus 1 heure à sa disposition. Peut-être aussi que dans certains cas, il y a une notion d'urgence. La personne vient de se cogner, vient de se brûler. Comment je fais? Et en effet, dans les cas d'urgence, tu ne vas pas faire la séance complète de la même façon que tu ne vas peut-être pas faire tout ton protocole habituel. Tu vas agir dans l'urgence. Donc si c'est une brûlure, eh bien tu vas mettre en place les gestes nécessaires. Tu vas peut-être appeler les secours. Tu vas peut-être passer la brûlure sous l'eau s'il faut la passer sous l'eau. Tu vas faire les gestes matériels, concrets qu'il faut faire. Ça, c'est la priorité des priorités. J'ai pris le cas d'une brûlure, ça peut être le cas de n'importe quelle autre chose, bien sûr. Une fois que tu as mis en place les gestes concrets, que tu as appelé les secours s'il faut appeler les secours, là tu vas simplement mettre tes mains au-dessus de la blessure, quelle qu'elle soit, dans l'intention d'envoyer du Reiki sur la blessure. On est dans un cas d'urgence et là tu ne vas pas être dans l'idée de traiter la personne dans sa globalité, on traite l'urgence. Donc tu envoies du Reiki là où il faut envoyer du Reiki. Et tu peux rester là aussi longtemps que tu veux. Imaginons que tu as appelé les secours, eh bien tu peux envoyer du Reiki jusqu'à ce que les secours arrivent. Et puis s'il n'y a pas besoin d'appeler les secours parce que la blessure est légère, eh bien là tu vas laisser tes mains 3, 5, 10 minutes. Le temps que tu juges nécessaire, peut-être que la personne va te dire là ça va mieux. Et puis ensuite tu pourras retirer tes mains. Et tu n'oublieras pas de faire l'épée de lumière pour couper ton champ énergétique du champ énergétique de la personne et le Kenyoku.
Et ensuite, si la personne est dans ton entourage proche, peut-être que tu devras redonner des séances de Reiki dans les jours qui viennent à cette même personne, sans être dans une séance globale, totale. Tu n'as pas forcément besoin d'être dans une séance totale. Ça, on est vraiment dans le cas de l'urgence. Et parfois, on n'est pas dans une urgence. Par contre, la personne peut avoir des migraines chroniques ou bien une otite ou une angine ou une entorse et avoir besoin d'une séance de Reiki. Et bien là, vraiment, la pratique royale, c'est la séance complète. Donc une séance qui dure entre 3/4 d'heure et 1h15. C'est vraiment ce que je dis en rigolant, le couscous royal du Reiki que cette grande pratique. Dans cette grande pratique, il y a tout. Et là, tu vas vraiment à la fois toucher les causes et les symptômes chez la personne. Donc, pour rendre le plus grand service à la personne, c'est vraiment ce traitement complet, ce soin complet qui est le plus à même d'aider la personne. Et si la personne a un symptôme particulier, rien ne t'empêche dans ta séance globale d'inclure une position spécifique pour aller poser tes mains sur ou au-dessus de l'endroit où la personne présente un symptôme. Mais on n'a pas toujours le temps de faire cette grande séance. Alors, je vais te proposer quelque chose qui va se trouver entre le Reiki d'urgence dont je viens de parler et la grande pratique. Si tu ne peux pas faire la grande pratique, je te suggère donc une séance, on va dire, intermédiaire. Tu vas entrer dans cette séance par ton protocole normal, comme si tu faisais la grande pratique. Donc protocole normal, avec pour commencer soit 3 fois le lissage de l'aura, soit le biocène, selon ce à quoi tu es habitué. Et ensuite, tu vas enchaîner avec les positions de la tête. Donc moi, je te suggère de faire les yeux, les tempes, les oreilles. Et ensuite, tu vas aller poser tes mains là où la personne présente le symptôme. Et donc ça vaut pour tous les symptômes et pour tous les endroits. Tu vas poser tes mains au-dessus ou sur l'endroit où la personne présente ce symptôme. Et ensuite, tu vas terminer par les pieds. Ça, c'est pour la séance la plus courte possible. Si tu veux rajouter une position, tu peux rajouter aussi cheville et pieds. C'est très important de terminer par les pieds parce que pendant cette séance de Reiki, tu étais dans l'énergie cosmique, dans l'énergie spirituelle et tu as emmené avec toi la personne dans cette énergie-là. Et donc, c'est important à la fin de la séance d'ancrer à nouveau la personne dans l'énergie de la Terre et c'est par cette position sur les pieds que tu vas ancrer la personne. Et ensuite, tu vas terminer ta séance par 3 fois le lissage de l'aura, par l'épée de lumière pour bien couper ton champ énergétique du champ énergétique de la personne et tu vas terminer enfin par le Kenyoku. Alors, si je résume, quand quelqu'un a un symptôme spécifique, soit tu vas faire vraiment le Reiki d'urgence, donc tu vas simplement poser tes mains là où la personne a mal, soit tu vas faire au contraire la grande pratique Reiki qui va durer 45 minutes à 1h15, soit tu vas faire une pratique intermédiaire qui va durer à peu près 15 minutes, lors de laquelle tu vas faire position tête, symptômes et les pieds. Mais surtout, ne t'interdis en aucun cas de faire une séance de Reiki. Le Reiki, c'est bon pour tout, sauf pour une chose, les psychoses. Pour quelqu'un qui est atteint de psychose, tu ne fais pas de Reiki. Ça pourrait créer chez lui une décompensation, donc en fait une crise psychotique. Et toi, tu serais bien démuni pour gérer cette crise et tu ne lui rendrais pas service. Alors, il n'y a pas de limite. Tu peux donner du Reiki pour tous les symptômes que la personne présente. Un de mes élèves est magnétiseur et il est ensuite venu au Reiki. Donc il dit qu'il a 2 cordes à son arc, le magnétisme et le Reiki. Et j'ai initié de nombreux magnétiseurs au Reiki. Et lui, jusqu'à présent, quand quelqu'un présentait un symptôme aigu, donc un symptôme très spécifique,
Il utilisait le magnétisme et quand la personne avait besoin de quelque chose de plus global, il utilisait le Reiki. En fait, c'est comme s'il s'interdisait d'utiliser le Reiki pour des symptômes très spécifiques parce qu'il avait bien compris que le Reiki soigne la personne dans sa globalité et donc il ne voulait pas en quelque sorte faire un mauvais usage du Reiki. Mais tu ne fais pas un mauvais usage du Reiki en posant tes mains là où la personne a mal. Pas du tout. C'est une mauvaise compréhension en fait de ce que, en tant que maître Reiki, j'ai peut-être pu transmettre ou que d'autres maîtres Reiki ont éventuellement transmis. En fait, ce que j'ai envie de dire ici aux personnes qui sont magnétiseurs et qui sont initiées au Reiki, c'est que l'intérêt pour vous de travailler même avec le magnétisme sous le grand parapluie du Reiki, c'est que justement le Reiki vous offre ce parapluie et vous offre une plus grande protection que le magnétisme seul. Donc, ouvrez le parapluie Reiki, ça veut dire faites le protocole ou soyez dans l'idée d'envoyer du Reiki pour que ce ne soit pas votre propre énergie que vous utilisiez. C'est vraiment le point important du Reiki de comprendre qu'on utilise une énergie qui n'est pas la nôtre. On canalise l'énergie du ciel. Et lorsque vous êtes dans le magnétisme pur, sans ouvrir le grand parapluie du Reiki, c'est potentiellement votre propre énergie que vous utilisez. Donc vous pouvez épuiser votre énergie et en plus vous pouvez transmettre à la personne des choses qui vous appartiennent et qui ne sont pas pures en quelque sorte. Alors que le Reiki, c'est l'énergie de la source, c'est une énergie qui n'est pas teintée par les émotions du praticien. Donc à la fois pour le praticien et pour le receveur, le Reiki, c'est vraiment la technique à privilégier, en tout cas quand on a la chance d'être initié au Reiki. Voilà ce que je voulais vous dire sur comment traiter un symptôme particulier. J'ai pour projet de faire quelque chose de plus détaillé, pas toutes les maladies, ça ne sera pas possible, mais symptôme par symptôme, parce que je trouve que c'est quand même important de comprendre que parfois poser ses mains là où la personne a mal, ça ne suffit pas. Et je pense notamment aux migraines, aux maux de tête, ça ne suffit pas de poser les mains sur la tête de la personne pour qu'elle aille mieux. Il faut aussi penser à aller poser les mains parfois sur le foie, parce que parfois la cause des migraines, ça peut être le foie, et en tout cas sur les pieds. Donc là, dans ce que je t'ai décrit, il y a la position des pieds, mais c'est bien de poser les mains sur les pieds. Ça permet de drainer une partie de l'énergie de la tête vers les pieds et donc de soulager la tête de la personne. J'expliquais ça à quelqu'un récemment en lui disant que pour traiter une migraine, il faut poser les mains sur la tête, c'est sûr, mais également sur les pieds. Et cette personne m'a dit qu'il y a un dicton qui disait « Quand tu as mal à la tête, mets des chaussures trop petites ». Et j'adore, parce que dans ce dicton, il y a deux choses. On ne peut pas avoir mal à deux endroits en même temps. En tout cas, c'est difficile. Donc, si tu as plus mal aux pieds qu'à la tête, eh bien, tu auras moins mal à la tête. Et mettre des chaussures trop petites, ça va vraiment te faire mal aux pieds. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, l'énergie, elle est guidée par notre attention. Ce qui fait que quand on a des chaussures trop petites et qu'on a mal aux pieds, notre énergie, notre attention va être portée sur les pieds. Et donc, une partie de l'énergie va être dérivée en quelque sorte vers les pieds. Dans cet adage, si tu as mal à la tête, mets des chaussures trop petites, il y a vraiment un fond de vérité énergétique. Dans le bon sens populaire, il y a plein de choses qui sont vraiment empreintes d'une profonde vérité et de quelque chose qu'il est bon d'appliquer. Donc, c'est également pour cette raison, bien sûr, que l'on privilégie la grande pratique plutôt qu'une pratique ponctuelle. Puisque dans la grande pratique, nous allons mettre nos mains partout, eh bien, nous allons aussi aller traiter des endroits qu'il est bon de traiter pour le symptôme spécifique. La chose aussi qui se produit lors d'une grande pratique de Reiki, c'est que le Reiki, il fait un nettoyage émotionnel. Or, les causes profondes de tous nos symptômes, ce sont des émotions. Et si l'on ne s'attache qu'aux symptômes, qu'aux poignets, qu'aux genoux, on risque fort de rater la cause, c'est-à-dire de rater l'émotion et de rater l'endroit où l'émotion, elle s'est en quelque sorte engrammée dans le corps physique ou dans le corps énergétique de la personne. J'espère avoir répondu à un certain nombre de questions.
Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo et je te dis namasté.